Et aujourd'hui, la revendication de ce Sud global, c'est moins le non-alignement que le multi-alignement. Pourquoi ? Parce que dans un monde où les blocs entretiennent des relations complexes, la nécessité pour beaucoup de pays du Sud, c'est d'optimiser leurs relations avec l'ensemble des partenaires du monde et donc l'ensemble des blocs. Le multi-alignement, qui est un concept qui est parti d'abord d'un pays comme l'Inde, il permet, ou la Turquie qui l'applique également, il permet en permanence de jouer entre ces deux possibilités. Le général de Gaulle, vous avez bien fait de le rappeler, lui, se déterminait à partir de ce qu'il appelait une politique d'indépendance, qui lui permettait de jouer de la bascule entre l'un et l'autre, mais sans jamais se mettre au-dessus du jeu, mais avec la volonté constamment de modifier le jeu. Donc nous n'étions pas dans une logique, en tout cas dans une doctrine dont on peut dire strictement qu'elle serait ou qu'elle relèverait du non-alignement. Aujourd'hui, vous avez raison de le dire, nous nous retrouvons dans une équation entre la Chine et les États-Unis qui tous deux ont des ambitions internationales, mais de nature différente. Les États-Unis, c'est une logique de prédation parce qu'ils prennent en compte le fait que nous sommes dans une planète à ressources limitées et que nous sommes dans une planète où la bataille de la puissance est engagée. Il s'agit de savoir pour 2040, 2050, quelle sera la première puissance mondiale et ils veulent considérer que cette puissance mondiale ne saurait être autre que les États-Unis, c'est-à-dire une puissance qui soit véritablement capable de porter le leadership mondial. Et qu'une puissance non caucasienne comme la Chine ne serait pas capable de porter ce leadership mondial. Donc l'opposition, elle est frontale, et on le voit sur la question des droits de douane, elle sera extraordinairement rude. Nous, face à cela, nous avons un intérêt à rester fidèles à nos principes. Nos principes, c'est quoi ? Le multilatéralisme, un universalisme, et nous voyons bien que aucune de ces deux zones, aucun de ces deux espaces ne répond absolument à ce que nous souhaitons. Et donc il faut que nous soyons capables, pragmatiquement, d'utiliser les différents leviers qui sont aujourd'hui offerts à nous pour maximiser la défense de nos intérêts. Mais pour ça, il faut être lisible et cohérent. Et vous avez eu raison de rappeler la nécessité, face aux crises, d'être dans la continuité de cette cohérence, ce qui veut dire de refuser le deux poids, deux mesures qui nous a fait tellement de mal au cours des dernières années parce que nous payons le prix de ce qui apparaît à beaucoup de pays du Sud comme la marque d'une duplicité. Les deux pieds, les deux jambes sur lesquelles nous devons avancer, je termine par là, c'est le droit international, vous l'avez rappelé. Le droit international doit constituer notre référence. Il ne s'agit pas de considérer que la puissance, c'est la possibilité de tout faire dans un illimitisme qui est aujourd'hui celui des Américains. Et le deuxième pilier, il est temps que la France y revienne, c'est l'exigence de justice. Nous ne pouvons pas embarquer, nous ne pouvons pas convaincre, et c'est une des raisons de la désaffection des Africains pour nous, sans être respectueux et exemplaires sur la question de la justice. Et là, nous avons, au Proche-Orient et dans d'autres régions, la possibilité de reprendre langue, de recréer notre unité autour de ces principes fondamentaux qui permettent à la France, effectivement, de redevenir elle-même. Merci pour votre réponse. Je note que vous n'avez pas eu le temps de répondre à la dernière question de M. Taché, mais ce n'est pas le cadre, évidemment, de cette enceinte non plus. La parole à présent pour les socialistes et apparentés à M. Julien Gauquel. Je vous donne la parole. Allez-y, prenez le micro, vous devez... Ça y est, vous avez le micro. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ça va mieux. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas tous les jours qu'un socialiste salue une personnalité plutôt étiquetée à droite, mais vous avez incarné, à un moment décisif de notre histoire diplomatique, une certaine idée de la France sur la scène internationale, une France indépendante, fidèle à ses valeurs, à ses principes, capable de porter une voix forte, singulière, cohérente et courageuse, notamment lors de votre discours à l'ONU en 2003 contre la guerre en Irak, à une époque où les